Menace de débrayage des travailleurs de la santé intervient au moment où nous apprenons dans une étude que de plus en plus d'infirmières quittent la profession assez tôt. 40 professionnels sur 100 abandonnent avant l'âge de 35 ans au Canada, selon l'IEDM, un think tank indépendant sur les politiques publiques. Et nous en parlons ce soir avec Sylvain Brousseau, qui est professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. C'est précisément le campus Laurentide. Bonsoir, M. Brousseau. Bonsoir, monsieur. Alors, on parlait en 2013 de 32 infirmières sur 100 qui quittent la profession avant 35 ans, 40 en 2022. Oui, il y a eu la pandémie entre-temps, mais on pense que le pire est à venir, selon cette dernière étude. Que se passe-t-il? Bien, il se passe que les infirmières, les jeunes infirmières, mais aussi celles qui ont de l'expérience, veulent travailler dans des environnements de travail où elles vont être heureuses. Elles veulent pouvoir se déployer et soigner la clientèle, donc c'est-à-dire d'éviter de se retrouver constamment en moins de personnel. Toujours, vous savez, les infirmières, elles sont des rouages essentiels dans les systèmes de santé au Canada et elles jouent un rôle primordial pour améliorer l'accessibilité et aussi de prodiguer des soins à la clientèle de façon sécuritaire et de qualité, mais avec des équipes de soins en nombre suffisant. Alors lorsqu'on se retrouve constamment à travailler dans les départements où on est toujours à -2, -3 et qu'on augmente les ratios de patients parce qu'il manque de personnel, ben, à un moment donné, les infirmières se disent, bon, ben, est-ce qu'on nous écoute? Est-ce que on a les outils et les ressources nécessaires pour travailler et exercer pleinement notre profession? Donc vous pensez à l'épuisement professionnel et au manque de ressources, au manque d'effectifs dans ce secteur-là. Alors, à un moment donné, on parlait du recours aux agences et les syndicats reprochent au gouvernement d'investir dans ces agences plutôt que dans l'amélioration de la condition des infirmières. Est-ce là le problème? Comment peut-on solutionner ça? Bien, écoutez, si on regarde au Québec, à ma connaissance, il y a quelques jours, on indiquait dans les médias que les agences avaient coûté 2 milliards de dollars. Donc, si on prend ces 2 milliards de dollars-là et on les investit dans le système de santé pour améliorer les conditions de travail, l'environnement de travail des infirmières, eh bien là, à ce moment-là, et qu'on met toutes les mesures en place, écoutez, je pourrais vous en donner une panoplie de mesures pour rétentionner notre personnel, fidéliser notre personnel dans le système de santé pour qu'ils soient heureux. Et qu'ils puissent avoir des conditions de travail qui sont acceptables. Et ça veut dire des salaires adéquats, à la hauteur de leurs compétences, leur permettre de travailler en pleine autonomie. Également aussi de revoir les horaires de travail, qu'elles puissent participer justement à l'autogestion des horaires de travail. Et vous savez, la nouvelle génération d'infirmières, il faudrait peut-être regarder éventuellement, et ça a peut-être été fait, donc il faudrait voir s'il y a des études qui existent sur le sujet, voir au niveau des valeurs de nouvelle génération reliées aux conditions de travail, reliées à qu'est-ce que veulent nos nouvelles générations d'infirmières pour rester dans les systèmes de santé publique, donc et non pas d'aller travailler dans le système privé. Et je suis sûr qu'on a plusieurs éléments qui pourraient être bénéfiques pour maintenir les infirmières dans les lieux de travail. Est-ce qu'elles veulent travailler? Est-ce que pour elles, c'est travailler 4 jours semaine? Avoir un temps complet? Il faut vraiment sortir des sentiers battus et être imaginatif. Puis je reviens de la boîte à outils de rétention infirmière qui a été élaborée par l'infirmière en chef du Canada et qui a été diffusée en février 2024, donc il y a quelques mois seulement, et qui nécessiterait d'être utilisée, à être déployée également comme mesure. Il y a plein d'idées au niveau du soutien organisationnel, de meilleure transition également des nouvelles infirmières dans le système de santé, favoriser également, par exemple, on pourrait implanter un système de résidence pour faciliter justement cette transition-là d'infirmières étudiantes en sciences infirmières, donc d'étudiantes en sciences infirmières, pardon, pour devenir infirmière, qu'il y ait une transition en douceur. Alors, et aussi, bien entendu, on voit nos experts quitter. Alors, en ayant nos experts qui quittent, elles n'ont plus le soutien clinique nécessaire d'être vraiment entourées d'experts pour les soutenir, pour qu'elles puissent trouver leur élan dans les organisations de santé. C'est vrai que la situation varie selon les provinces. Au Manitoba, on est à 29